Ce soir, nous accueillons donc Arnaud Remaker, qui est parmi nous, comédien et auteur depuis 10 ans. Ainsi que nos super chroniqueurs, Noélie, Bertrand et Laura. Il n'y a personne qui ce soir. Arnaud, bienvenue à vous. On est très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Vous êtes donc principalement comédien depuis une dizaine d'années. Vous écrivez, vous jouez également. Si je ne me trompe pas, vous avez joué au moins dans un minimum de 16 pièces de théâtre différentes. 50 pièces différentes. 50, donc 16 pièces dans le CV réduit. Dans le CV, j'ai un CV plus long, mais envoyer un CV de 5 pages, ça fait bizarre, ça fait un peu débile. Et du coup, est-ce que tu as fait une formation, on va se tutoyer, ça sera plus simple pour tout le monde. Est-ce que tu as fait une formation ça m'arrange. On ne se connaît pas. Non, pas de souci, oui, on peut se tutoyer. Quelle est la formation que tu vas y arriver ou est-ce que tu as cumulé plutôt plusieurs expériences afin d'avoir le statut? Alors, moi j'ai commencé le théâtre très jeune, vers 5-6 ans je crois. J'avais d'abord commencé par la musique à l'âge de 3 ans, ça s'appelait de l'éveil musical. Et puis après j'ai fait solfège, saxophone, etc. Et puis après donc le théâtre vers l'âge de 5-6 ans. Puis j'ai pris des cours dans une maison de jeunes, on appelait ça la maison des jeunes en Belgique parce que je suis belge. Après, quand je suis arrivé en France à 18 ans, j'ai fait une formation d'acteur qui s'appelait Acteur Sud. J'ai pas pu la faire jusqu'au bout parce que c'était une école privée et que c'était un peu cher et que je n'avais plus les moyens depuis un moment donné. Et du coup, j'ai passé des castings. J'ai été pris pour un rôle sur une pièce et puis ça s'est enchaîné avec plein de pièces. Donc voilà. D'accord, et donc récemment, même actuellement, il y a donc un petit coin de parapluie et le compromis. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces pièces? Tu les as écrites, il me Oui, semble. c'est ça. Alors, un petit coin de parapluie, c'est une comédie romantique à 2 personnages. Ça mélange beaucoup c'est poétique, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions dedans. C'est un mec dépressif qui va rencontrer une nana complètement extravertie, qui va lui redonner goût à la vie. Et c'est une pièce que j'ai commencée, en fait, il y a 2 ans, ça fera 2 ans cet été, que je joue un peu de partout en France et bientôt en Belgique, à domicile quoi. Et j'aime beaucoup cette pièce, elle a un univers très particulier qui est le mien, où ça casse les codes un peu du théâtre, je vais dire du café-théâtre parce que je la joue principalement dans des cafés-théâtres, un petit coin de parapluie avec une comédienne qui s'appelle Laura Mathieu. Et le compromis, elle voit le jour cet été. Elle verra le jour cet été dans le sud de la France. Tu as aussi écrit une série, donc Speed Rating. Oui. Au final, il y a quand même une sorte de proximité. Tu partages sur les réseaux, sur le web, tu réponds peut-être aux commentaires. Est-ce que tu peux faire une comparaison entre les deux ou est-ce que tu as le plus de plaisir? Je prends du plaisir dans... je prends du plaisir au lit, c'est une chose. Des cadeaux comme ça. Ouais, non, mais Bertrand, on a des petits dossiers sur toi, hein. Attention. Oui, fais gaffe à toi aussi. Mollo. Je prends du plaisir dans ce que j'entreprends, c'est donner vie à des projets concrets, c'est toujours un régal. Speed Rating, c'est un tout autre délire puisque c'est de l'audiovisuel. Speed Rating, un petit accent. Un petit accent belge, on l'a dit, je suis belge, bah oui. Donc, oui. on va arrêter de faute de ma gueule, c'est incroyable. Mais ça. pas du tout. Donc oui, c'est ça, Speed Rating, en fait, c'est une série qui parodie le speed dating que tu connais très bien, Élise, en réalité. On avait dit pas ce terme-là. D'accord, ok. C'est des gens donc, qui font du speed dating, des rencontres amoureuses, mais ils se chopent que des râteaux. Et du coup, c'est un gros délire. On avait fait des... Élise déconner. C'est peut-être un peu votre histoire d'ailleurs, non? En fait, Élise ne dit rien comme ça, mais elle a joué un petit peu dans Speed Rating. C'est comme ça que je l'ai rencontrée et que je me trouve sur ce plateau. Hein. Et du coup, voilà, je ne peux pas faire de comparaison entre Speed Rating et le théâtre, qui sont 2 univers différents. La seule comparaison qu'il y a, c'est l'humour, c'est le délire, c'est les ruptures. Et puis le but, c'est de faire passer à chaque fois un bon moment au public qui repartent avec la banane. Et, voilà. Avec la banane. Bon, en tout cas, on va continuer sur le sujet des dossiers, des casseroles.